Bonsoir. Bon, on est au 3e jour aujourd'hui, ça va être donc badminton. Je vais y aller un petit peu plus doucement que d'habitude parce que je me suis fait mal du coup ces derniers jours là sur le foot, le basket et surtout la boxe. Donc on est là, mais on va y aller mollo. Aujourd'hui, on est donc au complexe Axel Vega, donc qui est donc à Mériadec. Vous avez pas mal de choses, vous avez des terrains de tennis, des terrains de badminton qui sont pas mal. Aujourd'hui, on est en compagnie donc de Hugo que vous avez déjà vu au foot. Futsal, qui faisait de magnifiques actions tel un footballeur professionnel. Et donc ensuite on a également Théo juste ici et Basile qu'on voit un petit peu derrière en rouge. Enfin moi il n'y a pas de niveau, Hugo je sais pas mais il a l'air quand même pas mauvais. Et Basile et Théo eux sont dans un club de badminton. Donc ils vont pouvoir aujourd'hui nous donner quelques conseils, m'expliquer un petit peu justement c'est quoi les bases du bad. Puis même peut-être nous expliquer un peu au niveau du badminton ce qu'il y a comme proposition en termes de professionnels, de compétition, etc. Donc on verra ça avec eux. Voilà, il fait hyper chaud. En plus il est 21h là, donc la fatigue de la journée va se faire ressentir, mais on va tout donner comme d'habitude. Et puis on se voit tout de suite sur le terrain. Magnifique ça. Oui, circassien. Est-ce que tu vas avoir un meilleur niveau qu'au futsal? Il n'y a pas de doute. Tu as le court qui est là et tu ne peux pas utiliser les cours. Tu utilises la zone du fond. Tu as tout le reste qui est libre. Là, parce que dans la rivière, tu peux utiliser sauf au service. Tu sers toujours en diagonale derrière cette ligne. En simple, tu peux servir jusqu'à là. Mais en double, tu ne pourras pas. Par contre, en double, tu pourras utiliser les couloirs. Voilà, après, c'est le premier qui est en 21. Chaque fois que tu sers et que tu gagnes, tu changes de côté, tu l'alternes. Et dès que tu perds un point, c'est à l'autre de servir et pareil, tu l'alternes. En gros, c'est ça. En fait, ce qui change, c'est les couloirs. En double, tu as les couloirs en plus. Tu as les couloirs en plus, mais par contre, tu ne peux pas servir au fond. Tu ne pourras pas servir dans la zone du fond. Mais tu as les couloirs qui seront là. Par contre, une fois que tu joues, tu peux utiliser en double tout le terrain. Tu n'as plus aucune limite. Sans ça. Ça me fait penser que pour le basket et pour le foot justement on les a fait dans des cadres plutôt privés, on va dire entre amis, etc. Et donc c'était aussi une façon de montrer qu'on peut également faire ces sports sans avoir de niveau exceptionnel, car vous avez pu le voir que bon, le basket ça allait un peu plus, mais pour le foot c'était clairement médiocre. Et pourtant à la fin on était fatigués, c'était une vraie expérience sportive, je vous l'assure. Donc voilà, c'est ce que je voulais montrer aussi justement avec ces deux activités. Et alors, je fais la passerelle avec le badminton parce qu'on pourrait se dire sport, badminton, on le faisait au lycée, au collège, mais sinon c'est surtout pendant les vacances, etc. Ce qu'il faut savoir, je l'ai peut-être dit mais je le répète, il y a donc Basile et Théodore qui sont dans un club de badminton, donc il faut savoir qu'il y a des gens qui en font activement et pas seulement pour s'amuser le week-end ou pendant l'été. Et alors je vais leur demander justement de donner quelques mots là-dessus parce que même moi au niveau compétition j'ai aucune idée de ce qui se passe, donc je pense que ce serait aussi une bonne idée de mettre ça en avant, donc on va leur demander. Des circuits classiques, ce qui est bien, c'est que c'est accessible à beaucoup de gens. Nous, les gens qui jouent avec nous, comme là, c'est des vrais darons, ils ont 50 ans et tout. Mais l'avantage, c'est que c'est pas comme au tennis où sur un gros terrain où il faut de la force, c'est beaucoup plus de technique. Donc tu peux vraiment jouer sur une gamme d'âge ultra large. Et tu as même des gens qui sont beaucoup moins en forme que toi et moi, mais qui te mettent la race parce qu'ils ont une technique de fou. Ok, c'est un des sports où le physique ne va pas forcément avoir d'incidence sur de la technique. Si, ça peut jouer, mais c'est pas le gros bag. Ouais, non, je veux dire la morphologie, pardon. Ça va être pas mal de la technique et du savoir-faire. En double un peu moins, mais quand même, quand tu fais du simple, ouais, parce que tu tournes, c'est moins grand que le tennis, comme tu dis. Et par rapport au tennis, qu'est-ce qu'il va vraiment y avoir comme différence au-delà du volant? Par rapport au tennis, tu fais beaucoup plus de mouvements de poignet. Au tennis, tu prends des grands mouvements, tu vois, t'accompagnes. Toi, quand tu fais des revers, tu fais des petits mouvements, tu vas flotter. Alors qu'au tennis, tu vas faire des grands gestes. Sur les amortis, au tennis, tu vois, quand tu fais des amortis, tu es plutôt sur toi, comme ça. Au bas, tu vas chercher à faire des mouvements comme ça, en fait. Donc, tu vas pousser la balle un peu comme de l'escrime. Yes, ok. Très technique et très fin finalement. C'est super technique, c'est très dur. Tu peux pas m'appeler comme un faire des chips, ça taper. La dernière question, donc tu disais que c'était surtout le cardio. Quels sont les muscles qui vont être sollicités dans le bad? Jambes, avant-bras.
Les avant-bras, pas tellement, ça fatigue pas des masses, tu sais, la raquette elle est légère. Tu vas surtout bouger là. Bon, ben, au moins on a eu un peu plus d'explications, donc c'était pas mal. Et puis ben, on va y aller, je pense qu'ils vont pouvoir me montrer ce qu'il y a à savoir. Et puis après on va faire quoi? C'est quoi le programme là? On fait des entraînements et après quelques matchs. Allez, c'est parti, let's go. Ça va vite en fait. Si ce match fort, tu vas voir qu'elle va revenir très vite. Et si c'est comme ça, t'as pas le temps de ta raquette. Je suis étonnamment étonné de mon niveau. C'est bien, ouais. Bah, au lycée, je sais pas si tu te rappelles, mais... Bah, t'étais pas terrain, mais. ouais, j'étais pas terrain. Terrain 3, Pas trop terrain. bien sûr, t'es terrain 3. Ici, on va y faire mettre un peu de raquette. Je sais pas l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de vos adversaires? Théo, c'est relou quand tu en fais en club. Yes. Et Sid, Sid, il est Théo, fané. c'est la force brute, D'accord. la technique. Sid, c'est le reste. Il apprend. C'est normal. C'est le danseur de garde. Il y a des trucs sympas, c'est bien, il y a de la volonté. Yo! Refais-nous le trick, ça attend un peu. Yeah! Sid se surpasse quand même. Hein. On oublie qu'il a mal aux côtes, mal aux genoux, que c'est son 4e jour de sport. Oh! Oh my god! Oh my fuck this shit! Oh! Ouais! Oh, ça marque ça! Et là c'est sorti, on lui fait un faux espoir. Erreur du joueur Silapa. Il donne toute son âme. Oh! Volant ici. Je vais la chercher comme de la carte, je vais la mettre là. Je vais vérifier là. Game over. C'est le point faible. C'est coca. Tous les vendredis. Time to win. Time to faire des strats. Tu vas rester devant, tu vas faire des matchs.
c'est autre chose, c'est moi. On va poster sur ça. Tu fais des smash à Ok. mais pas tout. Suivant le jeu de l'adversaire. Et surtout, on se parle. Comme tu l'as, On se parle. bon, t'es basse. Bon, Tu me regardes pas. Il a clairement dit qu'il n'y avait pas de communication entre vous deux là. moi je me sentais communicatif et je ressentais des informations de sa part, donc c'est un échange. Mais du coup on le découvre en direct, mais pour un badminton en duo c'est super important la communication quoi. Oui. Oui, parce qu'au final, si tu sais pas qui fait quoi, c'est la merde. Je peux pas y aller. Je gagne du temps, sûrement. Ça a été fait auparavant là depuis le match? Ça a été fait presque 0 fois. Je vais voir, moi. Il y a une technique gagnante ou La technique, c'est on mise tout sur site et on voit ce qui se passe. Et moi, je trouve que cette technique, elle nous fait gagner 2-0. Je pense que c'est la bonne technique. Ok. Peut-être que tout à l'heure, On mise tout sur Sid, genre au début. J'avais pas parlé sur ça. Pour gagner un match, il faut combien de points? C'est en 21 points, donc là il y a combien? Il y a 3-1. avec deux d'écart. Venez me tromper. Bien tenté. C'était bien. Et encore là, comme disait Théo, là c'est du double. Quand tu vas tester le simple après, tu vas voir, tu vas un peu plus bouger déjà. Et du coup, c'est là que c'est important de vraiment jouer sur la distance et tout. Alors que là, en double, tu peux plus couvrir. Et là, tu as l'avantage d'avoir Théo qui couvre les 3/4 du terrain. Mais Comment ça? Moi j'ai couvert une bonne Non, partie. il en couvrait une partie. ou avec les. Non, c'est sympa. Teste si tu veux pour voir. Mais moi, je vais pas. Eh bien, c'est bien, Fais-toi ça.
le simple, c'est pas des lol. Hein. Déjà que de base, déjà je me suis fait mal à l'épaule là, le sang. Non, en vrai, c'est vraiment plus dur. Comme on peut le voir, il faut vraiment couvrir tout le terrain, comme il m'expliquait pendant le match. Il faut tout le temps se replacer au centre. C'est-à-dire que si tu envoies loin, il faut directement reculer, revenir au milieu pour revenir devant. Donc il faut vraiment gérer son espace. Donc je comprends mieux le cardio, effectivement. Et mais c'est clairement un des sports que j'aurais pu sous-estimer en me disant... En me disant c'est chill, c'est pour rigoler, on fait ça l'été à la plage, mais c'est quand même un vrai sport, effectivement. Non, c'était vraiment bien. Il fait chaud, j'ai l'impression d'avoir fait du sport, j'ai bougé, donc je pense que la mission est réussie. Ça nous a permis de voir un petit peu plus en détail le badminton, de comprendre déjà mieux comment ça marche, de voir en action ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui. J'ai bien aimé, au moins ça m'a permis de voir le badminton sous un nouvel angle. Cette semaine, vous aurez pas mal de raquettes. Demain, encore une fois, c'est de la raquette. Demain, on fait du paddle. Donc, on reste quand même dans le même thème. Donc, on pourra, en plus de ça, c'est cool voir un petit peu les différences. Parce qu'on reste sur des jeux de raquettes, mais ça va, à mon avis, n'avoir rien à voir. Donc, ça sera aussi sympa. Donc, je vous dis à demain. Et merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à proposer des sports, même en commentaire si besoin. Je compte sur vous pour vous abonner. Activez les cloches pour toutes les notifications et également me retrouver sur Instagram pour pouvoir suivre un petit peu les coulisses de tout ça. Et puis je reste en tout cas tout oui à toute proposition de votre part. Sur ce, je vous dis à demain et passez une bonne soirée.